Qu'est-ce que l'entertainment ? Ce phénomène qui nous fait vivre des expériences culinaires. Merci d'avoir posé la question. Yan Manlin est une jeune chinoise basée à Paris. Avec son caractère joyeux et pétillant, elle est devenue connue sur Instagram, YouTube et sur TikTok grâce à ses vidéos où elle teste les bonnes adresses de cuisine asiatique de la capitale française. Yan Manlin, ou la TikTokeuse aux 3,5 millions d'abonnés Poppy BLH, qui a percé en testant des aliments sucrés-salés de différentes cultures, sont des représentantes en France de l'entertainment sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Le hashtag Food y cumule 500 milliards de vues et food porn 25 milliards. L'entertainment ? C'est quoi ? Entertainment est la contraction de eat, manger en anglais, et entertainment, divertissement. C'est le divertissement par la nourriture. Le but de ce type de vidéo est de surprendre son audience, aliments insolites, recettes exotiques ou encore utilisation de l'ASMR et de l'humour. Parfois, les visionneurs s'amusent du côté dégoûtant d'un plat, mais le plus souvent leur intérêt vient de la curiosité de découvrir de nouvelles choses. La jeune Allemande Maya Leinenbach se consacre par exemple à montrer la cuisine végane sous son jour le plus attractif, en cuisinant par exemple des sushis à base de pastèques marinées ou des tacos mexicains au tofu croustillant. Mais quel intérêt à regarder des gens manger ? Ce n'est pas seulement les regarder manger, mais aussi cuisiner ou découvrir des recettes incongrues ou exotiques. Parmi les TikTokers food les plus connus, il y a Cook with Kevin ou Matthias Table. Tous deux cuisinent et testent des plats du monde entier. Ils consacrent par exemple des cycles aux plats de Noël, aux sauces, aux repas d'enfance. Parfois, ils s'amusent à noter ce qu'ils préfèrent. Et comme ça, ils fidélisent leur audience. Le contenu food est devenu si populaire que les marques s'en saisissent en faisant appel aux influenceurs food pour promouvoir leur nourriture. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de l'entertainment qui consiste simplement à regarder des gens manger. On appelle ça le mukbang, la contraction de mukja, manger, et bangsang, diffuser en coréen. Il existe en Corée du Sud depuis plus d'une décennie. Les créateurs de contenu se filment ou se streament en direct en train de manger, souvent à l'heure des repas. La solitude est un fléau dans la société coréenne. En 2014, des jeunes Coréens témoignaient sur le blog The Interculture. Nous avons soif de connexion. La majorité des Coréens qui vivent à Séoul, 10 millions d'habitants, vivent dans de minuscules appartements. Manger et parler autour d'un repas s'est avéré être une façon de se sentir proche des autres, même virtuellement. Ce qui explique pourquoi ce contenu a explosé dans le monde entier pendant la pandémie de Covid-19, à un moment où la planète entière était confinée. Et ce n'est que sur les réseaux sociaux ? Non, l'entertainment existe à l'extérieur et depuis bien longtemps. Walt Disney avait par exemple conceptualisé les restaurants à thème, à l'image de ses films. On connaît aussi les restaurants asiatiques où les cuisiniers préparent la nourriture de façon parfois presque acrobatique devant les clients. C'est le même principe, surprendre les consommateurs. Mais l'entertainment comme phénomène social connaît un nouvel essor depuis la pandémie. Pour les clients, c'est une façon de se changer les idées. Pour les restaurateurs, de se démarquer de la concurrence en période de crise. Ça commence par la présentation de l'assiette ou du visuel d'un produit, de plus en plus unique ou inoubliable pour qu'il soit partagé sur les réseaux sociaux. Des boissons colorées ou des donuts avec des fleurs comestibles. Il y a aussi la cuisine hybride ou fusion qui mêle différentes influences. La cuisine trompe-l'œil, par exemple des gâteaux qui ressemblent à s'y méprendre à des objets ou des aliments différents. Et puis des expériences polysensorielles. Par exemple à Shanghai, le restaurant Ultraviolet ne possède qu'une table pour 10 personnes et sert 22 plats qui font appel aux 5 sens. Le cadre, la lumière, l'ambiance audiovisuelle changent pendant le repas et selon les saveurs. Voilà ce qu'est l'entertainment. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.